sur un thème vraiment très important. Nous allons parler des 10 vierges. Et pour ça, nous allons lire Matthieu 25, verset 1 au verset 13. Nous lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Ici, il s'agit des 10 vierges. Jésus-Christ dans cette parabole, il dit que le roi des cieux ressemble à 10 vierges. Mais 5 sont folles, 5 sont sages. Ici, la virginité est attribuée à toutes ces vierges, qu'elles soient folles ou sages. La virginité, nous le savons, est symbole de sainteté, est symbole de pureté. Mais ces vierges sont appelées, 5 sont appelées sages et 5 sont appelées folles. La question que je me suis posée, pourquoi est-ce que ces 5 sont appelées folles et pourquoi est-ce que 5 sont appelées sages? Lorsque nous regardons depuis près cette parabole, nous remarquons une chose vraiment très importante. Les vierges ne se sont pas levées pour aller à la rencontre de l'époux par hasard. C'est-à-dire qu'avant qu'elles se lèvent, elles avaient reçu l'information. La Bible dit qu'elles prirent toute une lampe. Ce qui veut dire que l'information qui avait été donnée à ces 10 vierges-là est que l'époux n'allait pas venir dans la journée, il allait venir tard. C'est l'information qu'elles avaient reçue. Parce qu'on ne prend pas une lampe en pleine journée pour se promener en ville. C'est la nuit qu'on utilise généralement les lampes. Donc elles avaient reçu l'information que l'époux allait venir tard, il allait tarder. Elles avaient reçu cette information. Elles sont appelées folles, pourquoi? Parce qu'ayant reçu l'information, elles ne sont pas préparées en conséquence. Alors que les sages, elles sont préparées en conséquence. Elles ont reçu l'information que l'époux pourrait certainement venir tard. Donc elles prennent de l'huile en réserve. Les 5 folles ne l'ont pas fait. Elles n'ont pas été prévoyantes. Elles n'ont pas été prévoyantes. Donc cela joua sur elles. Elles n'ont pas considéré l'information. Elles ont banalisé l'information qui avait été donnée, disant que l'époux pouvait tarder, l'époux pouvait venir tard. Elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. La Bible les appelle ça, la Bible les appelle vierges. Elles sont vierges, symbole de sainteté, symbole de pureté. Elles sont vierges, mais elles sont folles. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné de leur vie, ayant manifesté la sainteté, ayant manifesté la pureté, la négligence entrant dans leur vie les a coûté leur éternité. La négligence les a coûté leur éternité. Donc nous lisons de plus près cette parabole. La seconde chose que nous remarquons, 1. Elles sont vierges. 1. Elles ont reçu l'information. 2. Elles sont assoupies à un moment donné. Ici, elles sont assoupies à un moment donné parce qu'elles étaient fatiguées d'attendre. La fatigue, nous pouvons l'appeler la fatigue spirituelle. À un moment de la vie chrétienne, il y a une certaine fatigue spirituelle qui rentre dans la vie du chrétien. Cette lassitude, souvent tu n'as plus envie de méditer, de prier, tu n'as plus envie de chercher Dieu. C'est dans ce cadre-là que toutes les 10 vierges étaient. Elles sont toutes en aide, elles sont toutes endormies. Elles sont endormies parce que cette latitude-là, cette fatigue spirituelle les a gagnées elles toutes. Les a gagnées elles toutes. Donc elles se sont ensoupies. Les 10 vierges représentent l'ensemble de l'église chrétienne. L'ensemble de l'église chrétienne.
l'ensemble de l'Église. C'est l'ensemble de l'Église, les 10 vierges. Qu'elles soient folles ou sages, c'est l'ensemble de l'Église en général, dans le monde entier, qui est représenté ici par les 10 vierges. Mais seulement la différence entre ces 10 vierges-là, c'est que certaines considèrent l'information, c'est-à-dire qu'elles ont reçu l'information de l'arrivée de l'époux. Comme nous aujourd'hui, nous avons reçu l'information du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous reçu l'information. Qui a donné l'information? C'est certainement les hommes qui vendaient l'huile. Certainement que l'époux a dû amener des messagers afin d'annoncer son arrivée. C'est seulement que l'époux a pris le soin de mandater des personnes afin d'annoncer son arrivée, sa venue. C'est pour ça que ces vierges ont eu l'information qu'il fallait prendre des lampes pour aller à sa rencontre. Nous pouvons dire que les 10 vierges, pendant la journée, lorsqu'elles ont reçu l'information, elles ont pris les lampes, elles ont acheté de l'huile chez les marchands du jour. Elles ont acheté de l'huile avec elles. Mais la différence, c'est que les sages ont acheté un surplus. Elles ont acheté vraiment un surplus. Pas les folles. Donc l'information qui avait été donnée était de préparer les 10 vierges à la rencontre de l'époux. L'époux a dû justement amener des messagers afin d'annoncer à la population sa venue. Et voici les conditions qu'il fallait remplir pour aller le rencontrer. Toutes les informations avaient été données. Mais la négligence des 5 folles les a coûté leur éternité. Si l'époux a demandé à ce que également, les messagers ont demandé à ce que également des lampes soient prises, c'est parce que le chemin pour arriver jusqu'à l'époux n'était pas éclairé. Il y avait des ténèbres. On ne demande pas la lampe et la lumière dans un endroit déjà éclairé. On demande d'éclairer un endroit obscurci. Donc si l'époux a pris le soin d'amener les messagers afin de dire aux gens de préparer, de venir avec les lampes, l'huile à l'intérieur et certainement des réserves, parce que le chemin était long. Jusqu'à l'époux, c'est long. Ce n'est pas un endroit, l'endroit n'était pas prêt. L'endroit n'était pas prêt. Parce que ça veut dire qu'avec moi, elles sont assoupies. Elles sont assoupies. Et une voix retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les messagers qui avaient annoncé pendant le jour, ces mêmes messagers sont revenus certainement prévenir encore dans la soirée. Parce qu'il avait dit au milieu de la nuit, ils sont venus encore prévenir tous ces vierges qui s'étaient endormis. Donc, au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Au milieu de la nuit. Lorsqu'on parle de la nuit, généralement, ça parle des temps de difficulté. Ça parle des temps vraiment difficiles. Jésus même dit dans les évangiles, il dit, dans les derniers temps, tellement l'amour, tellement l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ces temps de nuit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire qu'elles étaient dans la nuit, dans la période de la nuit, jusqu'au milieu de la nuit où une voix se fit entendre. C'est-à-dire qu'elles étaient dans une période vraiment difficile. Elles étaient dans une période vraiment difficile. Mais ce qui a permis aux sages de pouvoir tenir, c'est la réserve d'huile. Nous voulons faire une précision ici. L'huile qui est présentée, ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que dans la journée, lorsque l'information a été donnée aux 10 vierges, elles ont acheté de l'huile chez les marchands du jour. Alors que le Saint-Esprit ne s'achète pas. Dans le livre des Actes, lorsque Simon, je crois le magicien, voulait acheter le Saint-Esprit, voulait acheter la puissance du Saint-Esprit, Pierre l'a maudit. Donc dans la parabole des 10 vierges, le Saint-Esprit ne s'achète pas. Parce que dans la journée, elles ont acheté de l'huile. Elles ont pris de l'huile, les sages ont pris de l'huile en réserve. Est-ce que l'on peut prendre le Saint-Esprit en réserve? Non. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit ici de la consécration qu'elles ont développée. Le respect des consignes qui avaient été données. On les a dit pendant la rencontre de l'époux. Pendant la rencontre de l'époux, voici ce qu'il fallait faire. Voici ce qu'il fallait faire. D'où la réserve d'huile des sages. En d'autres termes, elles ont mis la parole de Dieu en pratique.
La pratique de la parole de Dieu les a permis d'aller à la rencontre de l'époux et de rentrer dans la salle de noces. Donc l'huile qui est présentée ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne se réserve pas, le Saint-Esprit ne s'achète pas. Donc c'est le respect de la parole de Dieu qui est représenté non seulement par la lampe et par l'huile également. Elles ont respecté la parole de Dieu. Elles ont mis en pratique les consignes qui avaient été données par les instructeurs envoyés par l'époux. Elles ont respecté cela. Et c'est le respect de la parole de Dieu qui les a permis d'avoir cette réserve d'huile. Alors que les 5 folles n'ont pas respecté les consignes qui avaient été données. Elles n'ont pas respecté les consignes. Elles ont respecté à moitié. Elles ont pris leur lampe, un peu d'huile et elles sont contentées de cela. Elles sont contentées d'une vie, je peux appeler ça aujourd'hui, une vie chrétienne monotone, une vie chrétienne en temps de chie. Ces folles ne commettaient pas l'adultère, elles ne commettaient pas l'impudicité, mais elles n'ont pas eu la sagesse. Elles n'ont pas mis en pratique toutes les consignes qui avaient été données. Elles n'ont pas mis en pratique toutes les consignes qui avaient été données. Donc nous l'avons dit tantôt, si elles ont pris des lampes, c'est parce que l'endroit du point où elles étaient jusqu'à l'époux n'était pas éclairé, il y avait des ténèbres. Il y avait suffisamment de ténèbres. Donc il fallait que le chemin soit éclairé. Il fallait que ce chemin soit éclairé. Elles étaient arrivées un moment dans un temps de nuit, un temps difficile, un temps de difficulté. Un temps de difficulté. Alors que la pratique de la parole de Dieu crée en nous, nous donne la force, par la puissance du Saint-Esprit, de pouvoir résister dans les temps difficiles, dans des temps vraiment douloureux. Seule la pratique de la parole peut nous donner la capacité de pouvoir demeurer ferme dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles. Au milieu de la nuit, lorsque la voix se fit entendre, les 5 sages, voyant que les lampes étaient en train de s'éteindre, ont pris la réserve pour compléter l'huile qui était déjà dans les lampes. Alors que les 5 folles, les lampes étaient en train de s'éteindre, elles ont demandé à ce que les 5 sages les accordent leur huile, chose que les 5 sages ont refusé. Pour dire qu'on ne prête pas sa consécration. La consécration ne se donne pas, la consécration ne se transmet pas. C'est chacun qui décide de se consacrer, qui décide de mettre la parole de Dieu en pratique, les consignes qui sont données par les serviteurs de Dieu. Parce que nous voulons dire par là que les marchands du jour, ceux qui ont vendu les lampes, ceux qui ont vendu non seulement les lampes, et également de l'huile aux 10 vierges pendant la journée, étaient les marchands du jour. Et les marchands du jour ici sont des véritables serviteurs de Dieu, qui instruisent le peuple, qui éclairent le peuple. Ils ne vendent pas de l'huile dans la soirée, ils vendent de l'huile le jour. Donc ceux-ci ont donné l'information et tout ce qui était nécessaire pour que les 10 vierges puissent réussir le pèlerinage. Les instructions avaient été données pour qu'elles puissent réussir le pèlerinage. Mais, celles, comme nous l'avons dit, n'ont pas considéré l'information qui avait été donnée. Donc les marchands du jour sont des véritables serviteurs de Dieu. Lorsque les 5 sages, lorsque les 5 folles ont demandé de l'huile, les sages ont réfugié. Pourquoi? Parce que la consécration ne se transmet pas. Si elles donnaient de leur huile, elles n'allaient pas atteindre l'époux parce que le chemin il y avait une bonne distance. Donc elles ont su dire non. Dire non, parce qu'on ne transmet pas la consécration. Elles ont dit aux folles d'aller en acheter. Et la Bible dit que les folles, effectivement, sont allées chercher de l'huile. La Bible dit plus tard, ce qui veut dire qu'elles ont cherché de l'huile. Elles ont cherché de l'huile pendant un bon bout de temps. La Bible dit plus tard, elles sont revenues avec de l'huile. Elles ont trouvé de l'huile. Elles sont revenues avec de l'huile. Mais le problème ici, l'huile qu'elles ont eue, où est-ce qu'elles ont eu cette huile-là? Elles ont eu cette huile chez les marchands de la nuit. Elles ont eu cette huile-là chez les marchands de la nuit. Et qui sont les marchands de la nuit? Les marchands de la nuit sont de faux serviteurs de Dieu qui travaillent pour le compte des ténèbres. Parce qu'elles ont eu de l'huile. Nous avons dit tantôt que l'huile n'est pas le Saint-Esprit. L'huile qui est présentée, ce n'est pas le Saint-Esprit.
c'est la pratique de la parole de Dieu, la vie de consécration, le respect de la parole de Dieu qui permet à notre lampe de s'allumer parce que le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne se vend pas, le Saint-Esprit ne se conserve pas. Le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Donc, elles ont trouvé de lui chez les marchands de la nuit. Les marchands de la nuit sont de faux serviteurs de Dieu qui ont transmis à ces 5 folles une huile qui ne vient pas de l'époux, qui ne vient pas des marchands du jour, des véritables serviteurs de Dieu. Voici pourquoi lorsque la Bible dit plus tard, elles sont reparties, elles ont trouvé de l'huile et elles sont reparties à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire elles sont parties, elles ont suivi le chemin et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Mais lorsqu'elle parlait à l'époux, disant à l'époux, ah, nous voici, nous sommes venus te rencontrer. L'époux n'a pas reconnu son huile dans la vie de ses filles, dans la vie de ses 5 folles. Si son huile, si c'était son huile qui était dans la lampe des 5 folles, il allait ouvrir la porte, malgré, je peux m'exprimer, malgré le retard, parce que c'est son huile. C'est son huile. Il n'a pas reconnu l'huile. Il n'a pas reconnu l'huile. Lorsqu'il regardait la lampe des 5 folles, il voyait une huile qui n'émanait pas de lui, qui ne venait pas de lui. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vous connais pas. Il a dit, je ne vous connais pas. En d'autres termes, je ne reconnais pas l'huile qui est dans votre lampe. Où est-ce que vous avez pris cette huile? Où est-ce que vous avez pris cette consécration? Ce n'est pas une bonne consécration. Ce n'est pas une huile qui émane de moi. Ce n'est pas une huile qui vient de moi. Mais elle vient du diable. Elle vient des marchands de la nuit. Elle vient des marchands de la nuit. Cette huile ne vient pas de Dieu. Le Seigneur n'a pas reconnu cette huile-là dans la vie des 5 formes. Il n'a pas reconnu cette huile-là. Nous voulons dire quoi par là? Aujourd'hui, nous représentons, comme nous l'avons dit tantôt, nous représentons l'ensemble des 10 vierges. Mais combien aujourd'hui mettent la parole de Dieu en pratique? Aujourd'hui, combien de personnes mettent la parole de Dieu en pratique? Aujourd'hui, nous parlons du retour de Jésus-Christ. C'est l'information que nous donnons. L'information, comme nous donnons l'information, nous sommes encore, je peux m'exprimer ici, dans le jour, nous donnons l'information que Jésus revient. Que Jésus revient bientôt. C'est l'information que nous donnons. Et en même temps, nous disons aux chrétiens, voici les conditions adéquates qui nous permettront d'être enlevés. Il faudrait avoir une vie de consécration, une vie de sainteté, une relation profonde avec Dieu. Il faudrait avoir la présence de Dieu avec nous, afin que nous puissions marcher fidèlement par rapport au Seigneur. L'information que nous donnons aux chrétiens, nous donnons cette information ainsi que tout ce qu'il faut faire pour aller à la rencontre de l'époux. Mais beaucoup banalisent, beaucoup ne considèrent pas. Ils se disent, bon, comme je ne commets pas l'impudicité, je ne mens pas, je ne vole pas, tout comme fait, j'ai une certaine vie de piété. J'ai une vie de piété, je n'ai pas besoin de suivre toutes les consignes. Je vais me focaliser sur les choses de la terre. Je vais me focaliser sur les choses de la terre. Je vais m'investir plus sur les choses de la terre que sur mon éternité. C'est cela, la négligence de la parole de Dieu. La négligence de la parole de Dieu aujourd'hui est courant et permanent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens banalisent la pratique de la parole de Dieu. Ils se disent simplement que tant qu'ils ne commettent pas l'adultère, l'impudicité, le mensonge, les péchés visibles, tant qu'ils ne commettent pas ça, ils sont apparentés au ciel. Donc ils banalisent la pratique totale de la parole de Dieu. Ils banalisent la pratique totale de la parole de Dieu. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit changer leur intérieur et leur extérieur. Ils se contentent que de vivre une vie de piété apparente. Une vie de piété apparente. C'est le cas des 5 folles. Alors que les 5 vierges sages avaient une apparence de piété visible et invisible. C'est-à-dire extérieur et intérieur. Il y avait un changement intérieur et extérieur. C'était visible, c'était palpable. Elles ont considéré la parole de Dieu. Elles ont suivi les instructions qui avaient été données. Et cela les a menées à rentrer dans le lieu du noces. Nous voulons exhorter chacun d'entre nous à faire beaucoup attention. À faire beaucoup attention. La préparation du retour de Jésus-Christ se fait maintenant. Imaginez-vous un enfant. On lui dit, au cours de l'année, on lui dit, par exemple, que tu auras un examen. On dit, tu auras un examen, prépare-toi. Parce que tu auras un examen cette année. Tu auras un examen.
l'enfant ne se prépare pas. Il s'est dit, bon, comme je n'ai pas reçu de date par rapport à la date de la composition, donc je préfère ne pas me préparer, j'ai tout le temps. L'enfant s'amuse et ne considère pas cela. L'enfant vit comme il veut. L'enfant passe son temps à jouer. Maintenant, pendant qu'il joue, une voix s'élève, la voix du directeur de son école s'élève et dit, bon, votre examen c'est demain matin à 7h30. Il n'a pas bossé pendant tout ce temps. Il n'a pas étudié, pensant qu'il avait non seulement le temps, mais n'ayant pas de date, il s'est dit qu'il avait le temps. Donc il n'a pas considéré l'information qui lui avait été donnée d'étudier, de se préparer par rapport à l'examen. Donc il a négligé. Maintenant, le jour, la veille, on lui dit que l'examen c'est le lendemain à 7h. Dites-moi, est-ce que cet enfant réussira son examen? Jamais il ne réussira pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de se préparer. Il n'a pas pris le temps de se préparer, tout comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, tout comme les 5 folles. Elles n'ont pas pris le temps de se préparer. Elles ont banalisé l'information qui avait été donnée. Elles ont méprisé l'information qui avait été donnée. Et cela a joué sur elles. Cela a joué sur elles. Sachez que les véritables serviteurs de Dieu ne travaillent pas pour l'ombre. Ils ne travaillent pas pour l'ombre. Ce sont les marchands du jour. Ce sont les marchands du jour qui apportent de l'huile, qui vendent de l'huile, aux chrétiens du jour, c'est-à-dire qui annoncent la véritable parole de Dieu, qui montrent le moyen par lequel nous devons atteindre Jésus-Christ en respectant les principes bibliques. Les marchands de la nuit ont une huile qui n'éclaire pas. Les marchands de la nuit ont une huile qui n'éclaire pas. C'est une huile des ténèbres. C'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. De l'eau, tu mets dans une lampe, ça ne s'allume pas. Ce n'est pas une bonne huile, c'est une huile ténébreuse. C'est une huile que le Seigneur ne reconnaît pas. C'est pour ça que nous voulons nous engager à la prudence. À part de l'huile, c'est-à-dire les consignes que le Seigneur donne par le Saint-Esprit, en vivant une vie de sainteté, en vivant une vie de consécration, de prendre cette huile-là et de marcher conformément à la parole de Dieu, afin de ne pas être disqualifié au dernier moment. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à faire beaucoup attention. À faire beaucoup attention. Le chemin pour aller à la rencontre de l'époux, il y a une bonne distance. Lorsque la voix se fit entendre au milieu de la nuit, la Bible ne dit pas qu'elles ont disparu et elles sont retrouvées devant l'époux. Non. Elles ont rempli leur lampe de leur huile. Elles ont fait un chemin. Elles ont parcouru un chemin. C'est-à-dire que sans la lampe, sans l'huile, sans la lumière, nous ne pouvons atteindre l'époux. La Bible dit que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Avec quoi nous entretenons la lumière? Nous entretenons cette lumière-là, c'est par la vie de consécration. La vie d'attachement au Seigneur, la méditation de la parole de Dieu, que nous conservons cette lumière. Plus nous méditons, plus nous prions, le Saint-Esprit nous donne la capacité de triompher et d'avancer. Le Saint-Esprit nous remplit de sa présence continuellement parce que nous prions, nous gênons, nous accrochons à lui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas ce genre de choses, tant qu'il n'y a pas ça dans nos vies, tant que nous ne respectons pas les consignes qui sont données par la parole de Dieu, il y a problème. Il y a problème. Nous devenons du coup des vierges mais folles. Des vierges mais folles. Ce fut le cas de ces femmes-là. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu dans ces temps de la fin à s'attacher au Seigneur parce que nous allons effectivement vers le retour de Jésus-Christ. Tout s'accélère aujourd'hui. Tout s'accélère aujourd'hui. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux en ces temps de la fin. Tout s'accélère aujourd'hui. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Lorsque nous regardons un peu ce qui se passe dans le monde, Dieu parle. Dieu parle. La voix des messagers de Dieu se fait entendre. Les marchands du jour font entendre leur voix, criant de la part du Seigneur. D'autres disent, j'ai reçu un songe. Le Seigneur m'a dit qu'il revient. D'autres reçoivent des révélations. D'autres sont enlevés, ils reviennent pour annoncer le retour de Jésus-Christ. Mais personne n'y prend garde. Et ceux qui n'y prennent pas garde, ce sont les vierges folles. Les sages prennent garde et suivent les instructions que le Seigneur donne à travers ses serviteurs et ses servantes. C'est très important. Faisons attention, Jésus-Christ revient. Faisons-nous partie des 5 folles ou faisons-nous partie des 5 sages? Est-ce que l'information qui est donnée pour notre salut, nous la considérons? Est-ce que l'information qui est donnée pour notre salut, pour notre avancée, est-ce que nous la considérons? Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à faire attention et à s'attacher au Seigneur, à ne pas vivre une vie de sainteté de façade, une vie de sainteté par intérêt, une vie de sainteté du matu vu.
mais vivons une vie de sainteté pour notre entrée au ciel. Pour notre entrée au ciel. Nous voulons encourager le peuple de Dieu à s'attacher au Seigneur. C'était cette exhortation que nous avons voulu faire ce matin. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à s'attacher au Seigneur. Car Jésus-Christ revient pour chercher les 5 vierges sages. Il ne viendra pas chercher une vierge folle. Il ne viendra pas chercher une vierge folle. Parce que les fous, les folles n'ont pas la compréhension nécessaire, n'ont pas les aptitudes pour comprendre les choses. Mais les sages comprennent, discernent le temps et agissent en conséquence. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à faire attention, à s'attacher au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de nous tous des vierges sages et non des vierges folles. Amen.